Résumé de l'épisode 1230 du vendredi 15 juillet 2022, Aurore et William mènent une enquête sur Romain. Aurore mène, avec William, une investigation clandestine sur Romain. Elle a pu joindre l'un des surveillants de la prison où le jeune homme a été incarcéré. Romain s'est tenu à carreau, n'a fait aucun écart de conduite et a même passé un cap de cuisinier, ce qui est cohérent avec son projet et celui de Sofia d'ouvrir un restaurant en Espagne. Aurore donne ensuite à William le rapport d'expertise psychiatrique de Romain. Soit il a très bien joué la comédie, soit la prison lui a remis les idées en place, explique William à son épouse. Mais pour Aurore, Romain est un manipulateur. C'est alors qu'elle se souvient avoir oublié de vérifier si son histoire de prêt et d'héritage était vraie. Sans se soucier de l'avis de ses parents, Sofia se concentre sur son projet de restaurant. Elle prend en photo la carte de la paillote de Sylvain Moreno pour l'envoyer à Romain, car elle pense qu'elle comporte de bonnes idées. Charlie est sur ses gardes parce que Sofia lui a fait croire qu'elle voulait ouvrir une paillote à côté de la sienne. Sofia commande 2 salades pour les tester. Romain rejoint la jeune femme pour le déjeuner. Charlie n'arrête pas de le dévisager, ce qui le met mal à l'aise. Elle finit par se souvenir que Romain est celui qui a mis la famille Donier dehors. Charlie ne pensait que Sofia était si désespérée au point de monter un business avec un repris de justice. Sofia ne se laisse pas démonter et pointe du doigt à Charlie qu'elle n'est pas sortie qu'avec des enfants de cœur. Romain partage un peu plus tard sa déception avec Samuel. Il pense que les parents de Sofia ne sont pas prêts de leur rendre visite, en Espagne, surtout William. Samuel est certain qu'ils vont finir par l'accepter et lui conseille de laisser faire le temps. Romain comprend parfaitement que les Donier lui en veuillent pour ce qu'il leur a fait, mais ce qui lui fait le plus de peine, c'est qu'il croit qu'il n'est pas sincère avec Sofia. Samuel lui assure qu'ils ne vont pas nier longtemps qu'il rend leur fille heureuse. Samuel décide de garder le haras. Anne-Marie propose à Samuel et Victoire de retourner au haras en fin de journée afin que Samuel puisse prendre sa décision. Elle se montre dithyrambique sur cet endroit, chic, sauvage, hors du temps. Mais Victoire n'a pas fait une dizaine d'années d'études pour se retrouver en train de brosser des croupes les pieds dans le purin. Anne-Marie la reprend. Il s'agit de crottin et déplore ensuite que sa petite fille ait une vision réductrice du métier de palefrenier. Solange avait gardé sur son frigo une photo en noir et blanc de Renaud et d'elle à cheval quand ils étaient de jeunes adultes. Samuel remet le cliché à Renaud. Il annonce ensuite à son père qu'il veut vendre le haras, à moins que Renaud pense qu'il doit rester dans la famille, mais dans ce cas, ce sera à lui de s'occuper de la gestion. Mais Renaud estime avoir passé l'âge. Samuel, quant à lui, adore le haras, mais ne se voit pas gérer le domaine et l'hôpital. Il sollicite l'aide de Paul pour la vente et demande à celui-ci de pouvoir regarder les comptes, afin d'avoir toutes les cartes en main avant de lancer le processus. Samuel constate que le haras se porte bien. Il suggère à Paul de reprendre la suite de sa tante. Mais ce denier n'a ni l'argent ni l'envie de se lancer là-dedans. Paul joue ensuite sur la corde sensible de Samuel. Il lui confie que Solange lui parlait beaucoup de lui, de ses vacances au haras et de ses 400 coups. Elle parlait même de lui comme un fils. Samuel est touché de l'entendre, car Solange comptait beaucoup pour lui. À 7, Victoire prend un verre avec Benjamin près de la piscine quand Anne-Marie l'invite à rester dîner. Benjamin accepte avec plaisir quand Samuel les rejoint. Il leur annonce sa décision. Samuel a décidé de garder finalement le haras. Victoire est surprise, mais pense que ce sera une super aventure. Anne-Marie lui donne raison, certaine que Samuel ne va pas regretter sa décision. Noah est enterré, le procureur a décidé de mettre Barre en détention provisoire avec effet immédiat mais Karim pointe du doigt à Martin qu'ils n'ont rien contre lui. Martin n'est pas de cet avis. Tout au contraire accuse Barre. Il a été surpris près de la laveuse quand elle a été sabotée, un sécateur plein de mailles de cuivre a été retrouvé dans son jardin et ils ont aussi 2 témoignages, celui de Justin et Jordan qu'il a décrit dans un état second et remonté contre Alex. Sarah et Karim font remarquer à Martin qu'il fallait avoir les idées claires pour saboter la laveuse, ce qui n'était pas son cas. Martin leur donne finalement 2 heures pour le réinterroger. À midi, si Barre n'a pas d'alibi solide, il partira en préventive. Robin est au téléphone avec son fils Baptiste, inquiet à l'idée d'être renvoyé de son école s'il n'arrive pas à payer ses frais de scolarité. Robin tente de le rassurer et lui promet de trouver une solution quand il reçoit un double appel. Robin met en garde son interlocuteur que Justin est en train de dévisser et qu'il risque de tomber s'il se met à parler.
Son interlocuteur charge Robin de s'occuper de Justin. De son côté, Sarah incite Barr à lui parler. Il finit par lui confier qu'il est allé voir Fleur à l'hôpital l'autre jour, mais elle venait de refaire une crise. Les médecins ne l'ont pas laissé entrer et ne veulent plus désormais qu'il aille la voir. Remonté contre la terre entière, il s'est alors réfugié dans l'alcool avant de penser à Alex. Il a donc décidé d'aller lui dire ses 4 vérités, mais il ignore ce qui s'est passé ensuite. Barr part en préventive. Pendant ce temps, les Delcourt-Bertrand assistent aux funérailles de Noah. Chloé, Alex, Barr et Robin sont présents. Nor est là également. Encouragé par sa mère, Jordan est venu quant à lui soutenir Judith. En larmes, la jeune femme prononce un discours très touchant. Mais Justin est aussi venu rendre hommage à Noah, ce qui déplaît à Robin qui le somme de rentrer chez lui. Mais après cette scène à l'enterrement, Robin attend de pied de ferme Justin devant chez lui et lui demande à quoi il joue. Il estime que ça ne sert à rien de pleurer maintenant que le mal est fait. Robin lui rappelle qu'il joue gros, mais Justin lui rétorque qu'il avait juste besoin d'être à l'enterrement. Robin pense ne pas avoir été assez clair avec lui et l'entraîne à l'intérieur de sa maison. Il retrouve ensuite Bénédicte pour une séance d'ostéopathie. Elle remarque la présence d'un hématome sur son épaule. Robin prétend être tombé alors qu'il avait une pile de caisses dans les mains. Il s'assure ensuite que Bénédicte est toujours disponible lundi soir. Étienne et Dorian seront en mer, mais Bénédicte se sent coupable. Elle promet finalement à Robin qu'ils se verront lundi soir. Dans la dernière scène de l'épisode, Justin est assis contre une poutre, les yeux fermés et son t-shirt porte des traces de sang.